Pendant que je vous ai, ma chum ici a jamais eu d'orgasme. On la dérange. Ben non, voyons donc, elle attend de toute façon. Parce qu'à 38 ans, ça commence à être tannant, tu sais. Elle veut venir, elle est pas capable. Vous auriez pas un petit conseil pour elle, hein? Ben, Nathalie, arrête. Non. En fait, le mieux, ça serait vraiment de venir me voir à mon bureau. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Pour vrai, là. J'aimerais savoir, est-ce que c'est fréquent, l'anorgasmie? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Comment tu vois ça? C'est important de savoir que c'est beaucoup plus fréquent qu'on peut penser. Ça peut toucher tout le monde, donc les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, donc peu importe l'appareil génital. En termes de définition, on dit que c'est un retard marqué à l'obtention d'un orgasme. Ça peut être aussi une diminution de la fréquence de l'orgasme ou une absence complète. Ça peut être une diminution des sensations orgasmiques aussi. Chez l'homme, on va parler beaucoup de retard à l'éjaculation, donc une éjaculation qui serait retardée. Donc, c'est le même principe que chez la femme. Il n'y a pas toujours une souffrance associée à cette problématique-là, mais si la personne en souffre, il ne faut pas hésiter à aller consulter une sexologue ou n'importe quel professionnel qui serait formé. On a cette chance-là au Québec d'avoir des sexologues. Donc, ça vaut la peine de faire une démarche psychologique ou sexologique ou... Oui, exact. Il faut garder une vision positive puis plaisante de la sexualité. Il ne faut pas que ça devienne une performance. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration qui en résulte quand on veut performer. En fait, c'est une anxiété de performance. Les gens souffrent d'anorgasmie et là, ils veulent encore plus performer, mais ça doit affecter les gens quand même dans la vie de tous les jours, les rencontres. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que les gens en parlent? Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait. Peu importe n'importe quel sujet qui a trait à la sexualité, je pense que c'est très tabou. Au contraire, je pense que justement, les personnes se mettent tellement une pression, puis ça va créer des frustrations dans le quotidien. Puis on oublie que ça peut être plusieurs facteurs qui vont venir jouer là-dessus. Donc, est-ce que la personne prend des substances? Est-ce que la personne est en dépression? Est-ce qu'elle vit de l'anxiété? On oublie ça dans le quotidien. Plus on connaît son corps, plus on connaît ce qu'on aime, plus c'est facile de le communiquer à un partenaire aussi. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont avoir aucun problème lorsque c'est seul avec soi-même. Donc, dans la masturbation, ils vont pas avoir de problème à atteindre l'orgasme. Puis après ça, quand on ajoute un partenaire, c'est sûr que ça ajoute... L'anxiété. Exactement. Puis est-ce que la personne verbalise ce qu'elle veut? Est-ce que les sensations, puis tout ça, est-ce qu'on nomme ce qu'on aime? Pas toujours.